Salut à tous, c'est le Librarian qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir le deuxième colis de Warhammer Conquest qui est arrivé il y a peu, donc on va se faire ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà un sacré colis parce qu'on se retrouve du coup avec la petite pince coupante, donc je dis petite parce que regardez, bon, c'est... Comparé à ma main, c'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour faire tout ce qu'on a à faire dans le hobby, elle est relativement fine, donc pas de soucis là-dessus, ça devrait faire l'affaire finalement. Si on arrête l'abonnement à partir de maintenant, on aura eu une pince coupante pour 7€, donc c'est presque rentable. Ensuite, on a le petit ébarboir, donc je sais pas s'il va ébarber grand chose, il a pas l'air bien fin, mais ça on va tester, je vous redirai ça après. Avec évidemment la petite colle, donc pareil, ça peut aider. Et on reçoit du coup les premiers Death Guard avec du coup les Plague Marines et la base de. C'est du Death Guard Green, si je dis pas de bêtises. Avec 6 dés, donc c'est pour pouvoir commencer à tester les règles. Donc je sais que le jeu est pas très fluide si vous suivez les règles du coup de Conquest. Du coup on disait oui, pour des débutants c'est vraiment un contenu qui est pas mal et ainsi de suite. Les Death Guard sont presque intuables si vous jouez avec les règles incomplètes de Conquest. Donc bon, écoutez, vous savez vers qui vous tournez si vous voulez gagner quoi. Après bon, est-ce qu'on peut vraiment le reprocher à ce genre de contenu? C'est vous qui serez les juges. Ensuite, on a évidemment les Primaris Ravers, du coup qui arrivent avec le livret numéro 3. Bon alors, ils sont sympas, mais il va falloir m'expliquer pourquoi dans Warhammer 40 000, on a des épées énergétiques et des épées tronçonneuses. On se retrouve avec des espèces de couteaux, là. Bon, ça va 2 minutes, hein, J. Joe, mais c'est quand même 40 000, quoi. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un de ces quatre, une épée tronçonneuse, ou je ne sais quoi, d'un peu plus charismatique quand même. Mais bon. On va dire que le charisme n'est pas fait par le couteau mais plus par leur casque en forme de crâne, enfin on verra bien ce que ça donne. Je vais pas tarder à commencer à les peindre, parce que là j'ai eu pas mal de retard avec les fêtes ainsi de suite. J'avais terminé le frère Scipio là, des Blood Angel que j'avais commencé sur un live test, qui est déjà sur le Instagram, donc si vous suivez le Instagram vous l'avez déjà vu, mais je sais pas si vous y êtes. Donc bon, c'est pour ça que je vous le dis maintenant. Et pour continuer, on peut voir que avec cet envoi, on reçoit le premier classeur, sachant que ce classeur du coup est offert. Les suivants seront au prix de 7,99€, je crois. Oui, forcément, donc 8€. À vérifier, donc c'est facturé en plus à chaque fois de votre abonnement. Donc il y aura des mois où vous retrouverez avec un abonnement à 47€. Donc classeur très simple, parce que vous avez remarqué que c'était trouvé. Donc vous pourrez y ranger vos livrets que vous aurez épluchés, parce que vous avez remarqué que c'était relativement fin, c'est fait pour être décollé. Et ensuite vous répartissez, donc là vous avez les 4 intercalaires qui sont collection, assemblage, peinture, et le dernier c'est jeu il me semble, oui c'est ça. Donc vous répartissez vos livrets que vous avez découpés dans votre classeur en suivant les intercalaires qui sont fournis. Et on peut remarquer qu'on a une jolie carte assez sympa dans le classeur, donc c'est quand même pas mal, c'est assez classe comme rangement, moi j'aime bien, ça ira bien dans l'armoire. Bon, il ne saura plus nous faire cadeau du prix derrière, donc effectivement c'est bien 7,99€ comme je pouvais le dire, donc c'est bien ça, donc 8€ le classeur. Donc avec le Primaris et derrière le Plague Marine. Bon, ça fait son petit effet, c'est sympa, vous aurez ça. Donc je crois il faudra compter 5 ou 6 classeurs pour ranger toute la collection, on va voir ce que ça donne. Ça je vous en reparlerai quand on aura suffisamment de livrets du coup pour voir quel est le nombre idéal de classeurs nécessaires pour ranger la collection sans avoir des classeurs qui sont trop blindés de livrets et ainsi de suite. Mais du coup assez sympa, donc on disait avec la carte ainsi de suite, et là ouais c'est un petit morceau de fluff sur la galaxie dans laquelle nous nous trouvons dans Warhammer 40 000. C'est somme toute un colis assez sympa, même s'il est encore un peu vide par rapport à ce qui viendra après. Je crois qu'à partir du 3e envoi, on commence à avoir les 4 numéros. Donc c'est vrai que si vous commencez l'abonnement avec le numéro 1, ça paraît un peu long au début parce que vous vous retrouvez à attendre 2 mois avec un envoi avec un livret et le second avec 2 livrets plus le classeur. Donc c'est vrai que du coup, si vous voulez avoir si vous comparez avec ceux qui achètent en magasin, ça met un peu de temps à se lancer, mais vous êtes garanti du coup d'avoir la collection jusqu'au bout, ce qui n'est pas le cas de nos camarades qui passent par leur libraire, à moins de s'arranger avec eux évidemment. Mais bon. Dans tous les cas, on verra par la suite les prochains cadeaux. Je me rappelle plus ce que c'est, donc j'aurai la surprise. Ce sera assez sympa.
Mais mine de rien, ça permet d'avoir pour l'instant à peu de frais du matos pour pouvoir commencer assez sereinement, même si le pinceau est pas non plus un foudre de guerre, hein, mais il permet de poser ses bases assez simplement. Je m'étais amusé à peindre avec et c'était largement correct. Hein. Même si bon, je suis pas sûr qu'il tienne vraiment dans le temps. Bon, il y avait la corolle qui s'était retirée, bon, j'ai recollé ça, hein, pas de problème. Donc on se retrouve, alors je pense que ce sera plus rapidement parce que là ils ont mis pas mal de temps, je crois que ça a mis quasiment 2 semaines et demie à arriver, alors que le premier, une fois qu'il était marqué expédié sur le site en 1 semaine, c'était dans ma boîte. Là il a mis un peu plus de temps, donc ça va, bon écoutez, il faut un peu de patience. Sinon on ne ferait pas de ce genre de collection sur 1 an et demi. Donc bon. Dans tous les cas, on se retrouve dans d'autres vidéos parce qu'il y a pas mal d'actu, donc je vais essayer en tout cas d'en parler prochainement dans un Librarian Talk si j'ai le temps, ce qui n'est pas forcément garanti sur enfin en tout cas jusqu'à juin. Je vais essayer quand même de faire une vidéo, mais ce sera pas au même rythme que quand j'avais commencé où j'essayais de sortir une vidéo par semaine. Là ça va être quasiment intenable. Mais on aura le temps, enfin j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos, il faut que je termine le Batman aussi. Donc ce sera fait, peut-être pas aussi vite que prévu, mais vous inquiétez pas, vous aurez du contenu en temps et en heure. Sur ce, eh bien, je vous souhaite quand même au passage une bonne année et je vous dis à la prochaine.